Je m'appelle Alexandra et ça fait 5 ans que je suis passionnée de maquillage, donc tout ce qui est effets spéciaux et maquillage artistique. Et ça fait que 3 ans que je suis dans les effets spéciaux. J'avais regardé une vidéo comment mettre de l'eyeliner en fait, parce que j'avais toujours voulu le faire et j'avais jamais réussi. Et j'avais vu qu'elles utilisaient des grandes palettes de maquillage assez complètes. Et donc j'ai voulu l'avoir pour Noël. Et donc on me l'a offerte et j'ai commencé à faire des essais et ça m'a beaucoup plu. Ce qui me plaît, c'est vraiment d'avoir les associations de couleurs, de les créer, de découvrir les visages de chacun, de pouvoir embellir un peu en fait et transformer un visage. C'est Internet qui m'a absolument tout appris. Les vidéos de maquillage, c'est que Internet. Alors en fait, c'est des personnes qui montrent un maquillage, par exemple celui que j'ai sur les yeux, elles le montrent comment le faire, avec quel produit utiliser. Et elles montrent parfois les techniques d'estompage ou d'application. Et donc j'ai essayé moi de le refaire. Je suis présente sur Internet, j'ai une page et un blog où je poste régulièrement mes nouveautés et parfois des tutoriels. Je cherche à me démarquer des autres par mon maquillage. Donc je sais que des gens maquillés en fluo dans la rue, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Et surtout ici en Alsace, c'est pas commun du tout. C'était pendant la période d'Halloween en fait, que je suis tombée sur les effets spéciaux. Et donc je cherchais un déguisement en fait. Et j'avais déjà une fois essayé de me transformer en squelette, mais ça ressemblait à rien. Et donc j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé des choses et j'avais pas le matériel. Donc je suis allée dans un magasin de déguisement, de costumes et tout ça et j'ai trouvé du matériel et j'ai essayé de créer des plaies et après j'ai vu que ça choquait, que ça interpellait assez les gens et ça m'a plu donc j'ai continué comme ça. Avec les effets spéciaux, on peut reproduire des blessures ou encore des effets spéciaux comme le vieillissement de la peau, des plaies ouvertes, des cicatrices. On peut même incorporer des objets comme, je sais pas, un cure-dent pour faire un bâton planté, des poils pour faire des barbes, ou enfin, on peut tout faire. Pour faire un pack de balles, par exemple, on utilise en premier une pâte modulable. Donc ça peut être de la cire ou encore ça s'appelle de la plasto-wax. Et donc on module, on fait une espèce de bosse. Ensuite on recouvre de latex liquide pour que ça puisse tenir. Et après avec un support rond comme un capuchon de crayon par exemple, on fait le trou. Après à l'intérieur on remplit de noir pour faire la profondeur. Et après on commence à faire un peu le contour en bordeaux pour faire un peu le bleu. On essaye de mettre du fond de teint aussi pour adapter à la couleur de la peau, on fond bien et après on rajoute le sang. Donc les gens ils ont un regard assez objectif sur mes effets spéciaux parce qu'ils prennent du recul et ils se disent que finalement c'est pas du vrai, mais ils ont quand même un certain dégoût à première vue en fait. Prochainement je vais faire mon entrée dans une école de maquillage professionnelle d'une durée d'1 an. Et en parallèle, je vais intégrer une entreprise d'esthétique qui va proposer ses services à domicile ou à la demande. J'aime beaucoup le côté contact, surtout contact fusionnel, on va dire, au contact de la peau. Comme j'ai dit tout à l'heure, découvrir les visages et pouvoir en faire quelque chose, quoi. Finalement, donner un autre aspect à quelqu'un. J'aimerais dans quelques années créer ma propre ligne de maquillage professionnel en alignant la qualité et le prix, quoi. Le maquillage me tient énormément à cœur. Je me suis investie pendant très longtemps là-dedans. J'ai mis tout ce que je pouvais et je mets encore tout ce que je peux. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît et que je veux faire ça de ma vie.